C'est l'une des pires crises humanitaires au monde et les enfants sont en première ligne. Direction le Soudan, où la guerre civile fait rage depuis avril 2023. Situation particulièrement préoccupante dans la région d'El Fasher. Cette ville stratégique du Darfour, reprise il y a un mois à l'armée par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Sur place, la famine s'étend avec de plus en plus sur les réseaux sociaux des photos d'enfants sous-alimentés ou maltraités. Bonjour Baptiste Chapuis, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable du plaidoyer et des programmes internationaux à l'UNICEF France. Il y a tout d'abord ces chiffres. Selon l'ONU, le nombre d'enfants ayant besoin d'une aide humanitaire a doublé depuis 2023 au Soudan. Il serait actuellement plus de 15 millions. La situation pour eux se détériore de jour en jour. C'est le constat que vous faites également ? Tout à fait, il est bon de s'inscrire en faux contre cette impression que depuis la prise d'El Fasher, les choses tendent à s'améliorer. Ce n'est pas vrai. Depuis le 26 octobre, il y a plus de 100 000 personnes qui ont été nouvellement déplacées, en particulier au Darfour Nord, à El Fasher. Vous avez un autre indicateur qui est dramatique, qui est que selon les informations que nous avons avec mes collègues de l'UNICEF sur le terrain, les pillages, les violences sexuelles et les massacres continuent sur place. Le blocage des voies d'approvisionnement qui permettent à l'aide humanitaire de rentrer reste bloqué. Et le troisième facteur qui est le plus dramatique, c'est que la famine a été déclarée à El Fasher. Je rappelle que depuis le début du rapport de la classification intégrée qui répertorie les situations de famine, c'est la première fois depuis plus de 20 ans qu'il y a deux situations de famine répertoriées dans le monde, au Soudan et à Gaza. Et au Soudan, elle a lieu non seulement depuis août 2024, mais il est bon de rappeler que les premières personnes qui en pâtissent, ce sont les enfants, parce que les enfants qui souffrent de famine, qui sont tant émaciés et qui souffrent dans leur chair de cette maladie, ont 11 fois plus de chances de mourir d'autres maladies, comme par exemple le choléra, qui persévère à un moment donné où l'aide humanitaire doit rentrer et elle ne rentre toujours pas. De quoi ont-ils le plus besoin, ces enfants soudanais aujourd'hui? Et surtout, comment, dans l'état actuel des choses, peut-on améliorer leur quotidien? Vous demandez aux deux parties du conflit d'ouvrir au plus vite des couloirs humanitaires? La première chose à faire, c'est déjà un cessez-le-feu. On ne pourra rien faire sans un cessez-le-feu. Ça fait 3 ans que la population, les enfants, les femmes subissent un martyre innommable. De mémoire d'UNICEF, c'est l'une des rares crises où vous avez une gravité d'une crise qui est absolument phénoménale et le peu d'attention et de réponse politique, diplomatique et j'ai presque envie de dire en termes d'image, même si aujourd'hui on est en train d'en parler, cet écart-là pour nous il est absolument insupportable. Donc déjà le cessez-le-feu, c'est la première condition pour faire en sorte que faire taire les armes puisse permettre d'aboutir à la deuxième phase, qui est celui de permettre un accès qui soit enfin indépendant et impartial, qui est bloqué par les parties au conflit. Je vais vous donner un chiffre pour vous illustrer la situation de l'accès humanitaire vécu par mes collègues. Sur toute l'année 2024, c'est 60% de nos tentatives d'acheminement de fournitures ou de l'aide qui ont été soit bloquées par des barrières administratives, juridiques ou légales, soit attaquées au sens propre du terme. On a eu 5 personnes dans un convoi en août qui ont été tuées sur la route. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la situation à El Fasher. C'est-à-dire que vous avez des corridors humanitaires que l'on appelle de nos voeux en tant qu'UNICEF, en tant qu'écosystème humanitaire, qui ne sont pas mis en place aujourd'hui parce que le combat continue, les civils en payent le prix et les humanitaires sont soit attaqués, soit empêchés dans leur travail. Et je rappelle également à votre antenne qu'on parle aujourd'hui à juste titre de la situation à El Fasher, qui est un enfer sur terre, c'est l'épicentre de l'horreur aujourd'hui, mais il y a 2 autres situations de siège aujourd'hui au Kordofan du Sud, à Kadougli et à Diling, où des gens vivent une situation de siège depuis plus de 500 jours. C'est vous dire aussi l'horreur à l'échelle du Soudan et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dont les enfants payent le prix au premier titre. Sur place, combien d'équipes avez-vous au quotidien au Soudan ? Actuellement, on a une vingtaine de staffs qui sont déployés dans les zones les plus critiques. Et quand je dis les plus critiques, c'est-à-dire autour d'El Fasher, à Taouila. Je rappelle que Taouila, c'est 500 000 personnes, c'est l'équivalent de la ville de Lyon. Mais on en a beaucoup plus si on compte nos partenaires directs, parce que l'UNICEF est aussi un parapluie qui finance et soutient directement quantité d'organisations soudanaises qui font un travail, je le rappelle à votre antenne, essentiel, vital aujourd'hui, nos partenaires soudanais, pour apporter une ligne de vie humanitaire et soulager un petit peu les souffrances. L'enjeu numéro 1 aujourd'hui, je dirais qu'il est triple.
c'est d'abord casser ce cycle vicieux de la famine. Pour ça, il faut amener des kits médicaux, il faut amener ce qu'on appelle des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi pour faire en sorte que cette situation de famine, elle s'arrête. Je rappelle que la famine, c'est quand vos organes vitaux, vous êtes tellement émaciés, vous êtes tellement affaiblis que vos reins, vos poumons, votre foie lâchent et vous mourrez d'un arrêt cardiaque. C'est ce qui arrive à des enfants tous les jours aujourd'hui, à Taouila, à Koutour et à El Facher, qui est un peu l'épicentre de l'horreur, comme je le rappelais. Il y a aussi, effectivement, vu qu'on fait face à une population qui a été déplacée 5 fois, 10 fois, 15 fois, il y a encore 10 000 personnes qui ont été déplacées juste dans cette petite fenêtre du 9 au 12 novembre. C'est vous dire aussi que en fait, les combats ne s'arrêtent pas, les horreurs ne s'arrêtent pas, elles continuent. On doit arrêter ce cycle de l'horreur. Aujourd'hui, l'UNICEF achemine 150 000 litres d'eau par jour pour à peu près 20 000 personnes dans les alentours d'El Facher. Mais effectivement, au-delà de l'alimentaire et de l'eau, ça ne repense pas le fait que vous avez 80% des enfants qui n'ont plus accès à l'éducation au Soudan, 70% des hôpitaux qui sont plus fonctionnels. Donc, pour, encore une fois, au-delà des corridors humanitaires qui sont essentiels pour alléger les souffrances des populations, on aura besoin que l'État reprenne sa place, que les services essentiels reprennent leur place. Et pour ça, il n'y aura pas d'autre choix de faire pression sur les parties au conflit pour arrêter ce conflit, mais également faire pression sur les sponsors de ces parties au conflit qui aujourd'hui entretiennent une dynamique meurtrière et absolument impardonnable. Vous avez besoin de dons aujourd'hui pour le Soudan ? Quand je vous disais que le Soudan est l'une des rares crises de mémoire UNICEF à avoir une situation de gravité, 30 millions de personnes, dont 15 millions d'enfants qui ont besoin d'une aide humanitaire, cette gravité-là, avec des violences sexuelles absolument inimaginables, et une attention politique, diplomatique et médiatique qui est aux antipodes, le volet financier, bien évidemment, fait partie de ça. Vous avez au moment où, par les États-Unis, mais aussi en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, on coupe les aides publiques au développement et les aides humanitaires, ça se paye en vie humaine aujourd'hui sur le terrain au Soudan. C'est ça, en fait, la réalité dramatique que vivent les enfants soudanais. Et oui, je crois que là, à l'heure où je vous parle, même si l'UNICEF a pu mettre 5 millions d'euros sur la table pour répondre à l'urgence d'El Facher, c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Il n'y a même pas 30%, 20-30% des besoins financiers qui sont couverts sur l'ensemble des besoins répertoriés sur le Soudan. Donc oui, on appelle à la générosité du public, mais bien évidemment, on appelle aussi à la générosité des États, de l'État français, pour répondre enfin à ce besoin et traduire aussi les paroles en actes, parce que très honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui au Soudan est intolérable, en particulier pour les enfants. Vous craignez désormais que ce soit toute une génération qui soit sacrifiée sur l'autel de cette guerre fratricide au Soudan ? Une crainte, c'est une certitude. Je parlais par exemple de la famine. La famine, c'est le stade 5 de l'insécurité alimentaire. C'est pas un mot qu'on emploie à la légère quand on est membre des Nations Unies ou quand on est membre de l'UNICEF. Quand vous savez que 80% de vos capacités cognitives, cérébrales et physiques se jouent dans la fenêtre des 1000 premiers jours de votre vie, quand les femmes sont enceintes, puis allaitantes jusqu'aux 2 premières années de votre vie, 80% se jouent dans cette fenêtre-là. C'est vous dire de ce qu'on va laisser comme traumatisme physique durable sur les populations, sur les stigmates qu'on va leur laisser. Cela sans même parler des violences sexuelles absolument immondes que les groupes armés dont les groupes armés se rendent coupables aujourd'hui et que l'UNICEF essaie de documenter. Je rappelle à vos téléspectateurs qu'en mars dernier, on a sorti un rapport sur les 2-3 premières années du conflit qui documentait des cas de violences sexuelles, y compris sur des nourrissons, y compris sur des cas de personnes, d'enfants de moins de 1 an. Donc ce simple fait-là, cette simple phrase-là, devrait toutes et tous nous révolter et bien évidemment faire pression aussi sur nos gouvernements pour en faire une priorité absolue, au même titre que ça l'a été sur Gaza au moment où on voyait les images horribles des enfants émaciés et qui en paieront le prix, je le rappelle, toute leur vie. Et votre message est bien passé. Dernière question sur l'enrôlement d'enfants soldats. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'évaluer leur nombre ? C'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont associés aux groupes et aux forces armées, que ce soit au titre de combattants, mais aussi enrôlés par les combattants et forcés par des tâches qui peuvent être domestiques, logistiques. Les enfants sont utilisés, et pas seulement les petits garçons, mais aussi les petites filles, comme espions au risque de leur vie, parfois comme esclaves sexuels. On a les plus grandes peines du monde, et c'est aussi pour ça que l'accès, c'est aussi important, c'est pouvoir documenter ces violations. Documenter ces violations, parce qu'il y a un texte qui s'appelle les principes d'engagement de Paris qui pousse les États à avoir des obligations pour empêcher l'enrôlement des groupes et des forces armées. Le Soudan aujourd'hui, au même titre que la République démocratique du Congo et Haïti, ce sont des cas où on a besoin de démobiliser ces enfants-là, d'arrêter d'en faire une variable d'ajustement de la conduite des hostilités et des groupes armés. Et oui, malheureusement, je pense et je crains
enfin nous craignons en tant qu'UNICEF qu'on ne saura l'ampleur de ce qu'ont été les enrôlements des enfants dans les groupes et les forces armées de toutes les parties au conflit au Soudan que malheureusement dans plusieurs semaines, voire quelques mois. Merci infiniment Baptiste Chapuis pour votre témoignage sur l'antenne de France 24.